Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast au sujet de mon livre Nuance, la puissance du dialogue. Alors voilà, j'ai écrit plusieurs articles pour le présenter, mais ce que je me suis dit, c'est que le format podcast était peut-être intéressant, surtout pour traiter de toutes les questions que j'ai reçues, pour faire une petite FAQ en fait, foire aux questions, à propos de toutes les questions que j'ai reçues au sujet du livre, voilà, des personnes qui l'ont pas lu et qui m'ont fait des remarques ou posé des questions, ou même certaines choses que j'ai pu anticiper par rapport à cet ouvrage. Voilà, alors j'avais envie de rendre ce sujet un petit peu léger et donc déjà voilà, la blague m'a été faite, donc est-ce que ton livre parle de sexualité, allusion à 50 nuances de gris? Eh bien non, le gris c'était déjà pris, alors j'ai essayé de trouver un autre thème pour parler de nuances, un autre angle. Donc voilà, malheureusement pour certaines, pour certains, mon livre, c'est pas du tout le sujet. En fait, ça traite de la nuance dans le débat, dans la réflexion et dans le dialogue. Un peu la nuance dans l'espace public. Voilà, ça c'est pour, de manière humoristique, vous présenter un petit peu le sujet du livre. C'est vraiment la nuance dans la réflexion, dans le dialogue. Alors du coup, le livre il s'appelle Nuance point d'exclamation et ça on me l'a déjà fait aussi, c'est ah, sois nuancé maintenant Julien, nuance hein. Et j'avais envie de rebondir sur cette remarque, sur cette réflexion, d'abord parce que je pense que on me l'a déjà faite et qu'on va encore me la refaire. Et puis, j'avais envie de dire, vous tracassez pas, il y a plein de fois où je ne suis pas nuancé. Je me considère pas comme un expert ou un maître à penser en matière de nuance, en fait. C'est très probable qu'au quotidien, je fasse pas preuve de nuance, je sois pas ouvert au dialogue. Et en fait, c'est même pas ce à quoi j'appelle dans mon livre. Je pense qu'il y a de très bonnes raisons de ne pas être nuancé tout le temps, à tout moment, à tout sujet. Et je pense que la nuance, personne ne la détient une fois pour toutes. C'est pas un truc, voilà, t'es nuancé, t'es un esprit critique, t'es un maître zen, quoi. En fait, non. La nuance, c'est quelque chose qui s'exerce, c'est quelque chose qui se pratique, et ça relève d'attitudes que tout le monde peut utiliser, mais aussi qui ne sont pas pertinentes à tout moment. Alors, entre autres sujets, justement, mon livre traite de l'injonction à la nuance, du fait de dire sois nuancé. Je pense que c'est parfois déplacé d'exiger que les autres personnes fassent preuve de nuance. Parfois, c'est pas possible et c'est pas pertinent. Voilà. Alors, une autre remarque qui m'est faite, hein, c'est que la nuance, ça serait de la mollesse, ce serait de la modération. Voilà, ça c'est très très dur évidemment à recevoir pour moi. Il faudrait modérer nos ardeurs. Pour moi, la nuance, c'est pas du tout de la tiédeur. J'espère que vous l'entendez à ma voix. C'est pas du tout question de chercher un juste milieu à toutes les polémiques. Voilà, et donc il n'y aurait pas de place pour la radicalité, il n'y aurait pas de place pour l'engagement. Je pense qu'on peut s'engager avec fermeté. La nuance telle que je la conçois, c'est une affaire de compréhension, de discernement et de dialogue constructif. Voilà les trois dimensions que j'associe à la nuance. Compréhension, discernement, dialogue constructif. Donc c'est pas du tout une question d'absence d'engagement. C'est voilà une connotation de la nuance, mais voilà, je reviens dessus dans mon livre notamment, hein, j'en reparle pas mal pour montrer combien, pour moi, la nuance, ce n'est pas ça. Alors, une autre remarque qui m'est faite, ou un questionnement qui peut m'être amené, c'est bon, voilà, telle polémique, tel débat à la mode, tel clash dont parlent les médias ou dont on parle sur les réseaux sociaux, dans l'espace public, et on me demande mon avis. Qu'est-ce que tu penses de telle polémique? Qui a raison? Alors, j'ai envie vraiment de dire que le fait d'avoir écrit un livre sur la nuance, ça n'implique certainement pas que j'ai un avis autorisé, un avis expert sur toutes les polémiques, sur tous les sujets polémiques.
j'observe justement déjà qu'on me pose la question en attendant que je réponde que le camp d'en face manque de nuances. Hein. Voilà, donc moi j'appartiens à un camp et on va poser la question tiens, est-ce que tu trouves pas que l'autre camp manque de nuances? Je suis plutôt d'avis que l'état général des débats publics, c'est préoccupant, c'est-à-dire que je crois qu'il y a un manque de discernement, un manque d'ouverture, un manque de dialogue constructif. Mais je crois aussi qu'il faut se garder de se prononcer dans la hâte à propos de dynamiques complexes. C'est très facile de dire que les autres ne sont pas nuancés. Et d'autant plus lorsqu'on ne sait pas de quoi on parle. Donc moi, j'ai écrit sur la nuance, j'ai pas écrit sur chaque polémique qui surgit au quotidien. Donc je ne suis pas toujours bien informé sur ces thématiques et je pense que ça fait partie du boulot. Quand on veut être nuancé, c'est d'être bien informé, c'est de faire le taf justement de discernement et ça prend du temps. Donc c'est pas de mon ressort d'arbitrer des oppositions dont les enjeux me sont parfois carrément inconnus. Parfois ces enjeux, ils me dépassent. Franchement, voilà, je n'ai pas la science infuse, quoi. Alors, ça me fait amener une autre question qui m'est souvent demandée, c'est est-ce qu'il faut toujours être nuancé? Et vous l'aurez peut-être compris en entendant le reste de mes propos dans ce podcast, je pense que non, bien sûr. Hein, il y a un domaine et il y a des limites de la nuance. Donc, dans mon livre et dans la partie 3 de mon livre, hein, précisément, je tâche vraiment de délimiter ce que c'est la nuance, donc ça c'est dans les premières parties, et de définir comment la mettre en place dans la deuxième partie, la mettre en place concrètement, la mettre en pratique, parce que c'est un bien beau mot la nuance, mais on y met un peu tout ce qu'on veut, mais je m'attarde aussi vraiment dans cette troisième partie sur ses limites, sur le fait que la nuance, peut-être convient-il d'être nuancé au sujet de la nuance, peut-être convient-il de faire preuve de discernement, de prendre la mesure de la pertinence ou pas de cette nuance. Alors, il y a pas mal de personnes qui m'interpellent pour me dire que d'autres personnes ont parlé du même sujet, ont parlé de la nuance. J'ai vu quelqu'un qui parlait du même sujet que toi. Et donc, depuis que j'ai annoncé que je travaillais sur ce thème, il y a pas mal de gens, hein, plusieurs amis, des camarades, et des personnes plus étrangères voilà, m'ont contacté pour me partager des sources récentes qui traitent du même sujet. Donc ça me réjouit, hein, parce que voilà, ça me montre que c'est un sujet, je vais pas dire à la mode, mais en tout cas au goût du jour. J'avais envie de revenir sur un petit historique. Donc en fait, en juillet 2020, j'ai écrit mon premier article sur le sujet. Et quelques semaines après, j'ai vu une intervention de Leila Slimani dans C'est politique. En décembre, il y a un dossier dans Philomag, décembre 2020. Hein, et moi, entre-temps, je suis contacté par mes éditrices, Les Pérégrines, hein, que je remercie encore, pour travailler sur ce livre. Et j'annonce que je travaille dessus en janvier 2021. Donc 2 mois plus tard, je recense des interventions inspirantes de plusieurs personnes, d'Élodie Safaris, de Jean Birdbaum notamment, etc. Donc, il y a aussi, voilà, en juin 2021, une super intervention d'Élodie Safaris sur le plateau d'Arrêt sur Image, avec notamment Michel Huet-Vivrorca. Et donc, voilà, début novembre d'ailleurs 2021, donc là j'avais fini d'écrire le mien, je découvre celui de Didier Pourquéry sur le même thème, donc voilà, sauvons le débat, osons la nuance, donc vraiment des thèmes connexes. Tout ça pour dire que voilà, un livre c'est un travail de longue haleine et que y a une myriade d'actrices et d'acteurs qui se prononcent sur le sujet. Je me réjouis de ne pas être le seul à appeler au dialogue constructif, à la compréhension, au discernement. Et je voudrais en même temps profiter de cette interpellation pour souligner que
Si voilà, j'ai évoqué ici différentes interventions relatives à la nuance, ça participe d'un élan commun, hein, certes, voilà, il y a sans doute une énergie commune, et en même temps, il y a vraiment des complémentarités et parfois même des différences majeures. En tout cas, des différences, ça c'est clair. Donc des complémentarités, certainement, des différences parfois, des désaccords aussi, très certainement. Alors, moi j'ai lu par exemple le courage de la nuance, hein, le livre de Jean Birnbaum, et je le cite dans mon propre livre. Voilà, l'auteur il choisit d'aborder la nuance à travers les idées, les engagements, voire les tempéraments, les caractères de Camus, de Bernanos, de Hannah Arendt, de Aron, de Orwell, de Tillion, de Barthes. Donc en fait il y a vraiment cet angle. Didier Pourquéry, lui, il s'inspire aussi de Camus, de Aron. Il s'appuie aussi sur des réflexions de Héraclite, de Montaigne. Il cite beaucoup Montaigne dans son ouvrage. Moi, je cite aucun de ces philosophes. C'est pas que je ne les reconnais pas, mais c'est que nos angles sont différents, nos approches se complètent, même si on développe en grande partie des thèses communes. Il y a aussi des choses par rapport auxquelles on a des différences, voire des désaccords, des choses en tout cas qu'on pourrait débattre, qui pourraient amener à la conversation, hein, si je suis le livre de Didier Pourquéry. Moi j'ai pris le pli d'ancrer mon propos dans un cheminement qui amène à définir le plus concrètement possible ce qu'est la nuance. Vraiment comment l'exercer. C'est pas un livre de développement personnel, on a travaillé avec mes éditrices pour que ça soit plutôt un essai philosophique, hein, c'est un essai philosophique, mais l'idée c'était quand même d'aller dans le concret, quoi, d'aller dans ok, on n'est pas dans les idées qui sont dans la stratosphère, hein, qui planent, on est dans quelque chose qui s'exerce, qui se joue dans la pratique. C'est vraiment un ouvrage de philosophie pratique. Donc voilà, je remets en question sa pertinence, et je mobilise une approche conceptuelle aussi en épistémologie. Donc il y a j'ai dit de la philosophie pratique, donc on est dans de la philo-morale, dans de l'éthique, mais on est aussi dans une approche épistémologique, puisqu'il s'agit de savoir qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui peut nous amener à plus de fiabilité, à plus de vraisemblance dans les discours. Bref, à dire des trucs plus vrais que d'autres sur la réalité. Voilà. Alors, je ne m'attarde pas à leur sujet, mais il y a aussi, selon moi, des personnes qui dévoient l'appel à la nuance, c'est-à-dire des gens qui se revendiquent de la nuance, mais qui en fait sont pas du tout dans la même nuance que moi. C'est pas parce que quelqu'un prétend défendre la nuance et le débat que je suis d'accord avec cette personne. Donc ça, voilà, j'ai vraiment envie de le dire, hein. Il y a notamment des gens qui font de l'injonction à la nuance, et je peux être d'accord avec des gens qui font de l'injonction à la nuance, mais je pense qu'il y en a qui dévoient vraiment cette injonction et qui sont dans quelque chose qui peut être vraiment inapproprié. Alors, il m'a été fait aussi des remarques qui pouvaient être plus sceptiques, plus réticentes par rapport au sujet de mon livre, et notamment une que je traite dans mon ouvrage, hein. C'est que on pourrait se dire que le manque de nuance, c'est la radicalité et qu'il y a une confusion entre les deux. Et du coup, ça pourrait déranger certaines personnes qui se diraient, en fait... une telle vision des choses, c'est néfaste pour des engagements très forts. J'ai déjà répondu en partie à cette remarque dans le podcast, hein. Donc je remercie vraiment les personnes qui font ce commentaire. Et je les invite à lire mon livre si ça les intéresse, parce que je pense que ça permettra sans doute de les rassurer. Donc, c'est vrai que j'écris que le débat public s'est marqué par la radicalité, la polarisation, l'indignation, etc. Et je mets en parallèle cet état des lieux avec un besoin de nuances. Je pense qu'il y a besoin de plus de nuances. Donc je dépeins un tableau des controverses actuelles qui est plutôt sombre, et je défends une approche du dialogue plus coopérative et constructive. Et du coup, je peux entendre cette réserve. Le mot radicalité, en ce sens, ça pourrait être discutable. On pourrait se dire, ouais, mais du coup, tu critiques cette radicalité puisque tu en appelles à plus de sérénité, à plus d'écoute, etc. Alors après,
je voudrais nuancer justement cet angle, et je le fais dans mon livre, puisque il faut s'entendre sur ce qu'on entend derrière radicalité. Si la radicalité, ça correspond à un engagement fort, ben, j'ai envie de souligner que la nuance, comme je la conçois, ça n'y est pas opposé. Au contraire, la nuance n'est pas non plus opposée à l'indignation, tout comme la raison n'est pas opposée aux émotions. Et ça, je le développe vraiment mot pour mot dans mon bouquin. Il s'agit pas, enfin pour moi, c'est vraiment des vieux clivages, de dire il y a la raison d'un côté et puis il y a l'émotion de l'autre. Il y a l'émotion brutale, hein, vraiment le fait, les gens qui sont dans l'émotion et qui n'ont pas de cerveau d'un côté et puis ceux qui réfléchissent de l'autre. Non, non, non. En fait, nous sommes toutes et tous des êtres à la fois d'émotion et de raison. Et l'un et l'autre sont importants. Le problème, c'est quand l'un se fait au détriment de l'autre, quand l'engagement émotionnel se fait au détriment d'une réflexion. Je pense que les deux sont importants. Sur la question du dérèglement climatique, par exemple, et pour prendre un exemple relativement consensuel aujourd'hui, ben, je conçois mal qu'on ne puisse pas être radical, radical au sens d'engager fermement, au sens d'engager clairement. Si la radicalité, c'est une nécessité dans bien des luttes sociales et politiques. Donc, dans ce cas, ça me semble effectivement déplacé de dire non, non, il faut être plus nuancé, les chéris, il faut arrêter de s'engager très fort. Ce n'est pas ça, la nuance. Donc, c'est possible pour moi de s'engager fermement et d'agir tout en faisant preuve de discernement, de compréhension des enjeux et de prise en compte de l'altérité. C'est ça la nuance, c'est le discernement, la compréhension, la prise en compte d'autrui, la prise en compte d'avis différents, la prise en compte d'une forme de différence en tout cas. Donc voilà, il faut vraiment remettre les mots dans leur contexte, il faut vraiment les mettre en perspective avec l'ensemble de l'ouvrage pour ne pas me faire dire des choses que je n'ai pas dites. Hein. Vraiment, si une personne qui a lu l'ouvrage sort de cet ouvrage en me disant non mais toi en fait t'es contre le fait de s'engager, je me dis que j'ai sûrement mal écrit et je me serais sûrement mal fait comprendre parce que voilà, je pense être une personne engagée. Maintenant, c'est clair que cet engagement, je tâche de le faire avec beaucoup de réflexion, avec beaucoup d'humilité et que sur certains sujets, effectivement, je vais suspendre mon jugement, je vais être peut-être moins engagé que d'autres parce que je crois que je n'ai pas toutes les cartes pour m'engager. Bon, du coup, j'écris aussi combien, hein, je l'ai dit, je l'ai répété, ça peut être indécent de faire des injonctions à la nuance, et c'est ici plus spécifiquement d'ordonner aux autres d'être nuancés. Justement, surtout lorsque ces autres-là n'ont pas d'autre choix que de lutter. Donc, adopter une posture moralisante, surplombante, pour moi, c'est pas rendre justice à la nuance. Sortir de la lecture de ce bouquin en se disant « Ok, je vais aller faire la morale aux autres » en leur disant « Soyez nuancés », là aussi, je me dirais que j'ai peut-être loupé le coche au niveau de ce que j'ai voulu transmettre, au niveau de ce que j'ai voulu partager, au niveau des réflexions qui, moi, m'animent. Pour moi, c'est absurde de blâmer quelqu'un pour sa radicalité si le contexte est tel pour lui que la réalité, c'est une nécessité, en fait. Que la personne ne peut pas faire autrement. Est-ce qu'il faut se nuancer? Est-ce qu'on peut se nuancer? Est-ce qu'on a même la capacité de le faire quand on doit se défendre? Sans doute, c'est pas judicieux, en tout cas. À minima, c'est pas judicieux. Voilà. Alors, en outre, les propos de mon livre ont d'autant plus de signification lorsqu'on tisse des liens entre les différentes parties de celui-ci. Donc, je déplore effectivement la polarisation identitariste du débat public. La radicalité dogmatique, c'est pas n'importe quel dogmatisme, mais c'est pas n'importe quelle radicalité. Ou encore la propension à une indignation brute.
de certaines postures. Et donc, on est dans des types bien spécifiques de polarisation, de radicalité ou d'indignation. Les mots ont le sens qu'on leur donne. Voilà, je pense pas que les mots ont une signification figée, et je développe ce propos justement dans une partie de mon livre relative à la pragmatique, à la dimension pragmatique du langage. Mais voilà, en fait, la polarisation, la radicalité, l'indignation, ça peut recouvrir plusieurs types de réalités. Et donc moi, quand j'utilise ces mots, je fais référence à des réalités bien spécifiques. Et ce sont des réalités qui relèvent du dogmatisme, de l'intolérance, de l'aveuglement idéologique notamment. Donc voilà, si je déplore ces réalités, je contrebalance aussi cette thèse dans la troisième partie en explorant les frontières de la nuance, comme je l'ai dit plus avant dans ce podcast. Donc je prends le temps de développer combien les signifiants, les mots, peuvent être chargés de connotations et susciter des lectures et des réappropriations diverses. Et c'est le cas notamment de termes comme radical, radicalité, radicalisme. Et d'ailleurs comme nuance aussi, vraiment, si vous parlez de la nuance à plusieurs personnes, vous verrez qu'il y a différentes connotations de ce terme, il y a différentes conceptions, il y a différentes images mentales de ce terme chez les différentes personnes. Elles y associeront différentes expériences, différentes réalités. Donc c'est important pour moi de dire à quoi nous nous référons, de nous mettre d'accord en fait, ne serait-ce que sur le sens que nous mettons derrière les mots. Et c'est pareil par exemple pour des notions comme l'esprit critique par exemple. L'esprit critique, tout le monde s'accorde pour dire que c'est important, mais qu'est-ce qu'on met derrière? On met pas généralement chacun a un peu son idée de c'est quoi être critique et de comment ça s'exerce l'esprit critique. C'est un des enjeux de l'esprit critique, de la nuance, de rendre ça concret, de rendre ça palpable et d'argumenter en faveur de ces différentes conceptions. Voilà, bref, j'ose espérer que mes choix lexicaux, c'est-à-dire le choix de mes mots, ne seront pas un obstacle à la compréhension du message que j'ai souhaité partager. Alors, je voudrais quand même faire un petit peu de sarcasme, parce que voilà, c'est comme quoi je ne suis pas toujours dans la nuance, mais y a deux personnes qui m'ont interpellé en ayant absolument pas lu mon livre, et donc en estimant pouvoir en déduire que j'y oppose la nuance et l'opposition radicale, l'engagement radical, pardon. Et voilà, j'ai envie de dire que ça illustre clairement la différence entre un parti pris qu'un individu peut avoir et qui s'exprime et le discernement que j'appelle de mes voeux. Voilà, ça démontre en fait par l'absurde la nécessité de ce discernement, puisqu'on est ici avec des personnes qui n'ont pas lu et qui estiment pouvoir, sur base de quelques éléments et de leurs idées reçues, en fait pouvoir tirer des conclusions sur un livre de plus de 200 pages. Donc voilà, j'ai envie de dire, ces personnes ont les raisons qu'elles ont de faire ça, et moi je peux tâcher de m'ouvrir à leurs perspectives et tâcher d'ouvrir le dialogue avec elles. Mais voilà, si une personne n'a pas envie de savoir ce qu'il y a derrière le mot, et ce que j'ai voulu y mettre, je n'y arriverai vraisemblablement pas. Et donc c'est aussi pour ça que ici la nuance a ses limites, et que l'argumentation que je développe ici, elle a ses limites, et que voilà, cette petite provocation que je fais finalement, j'espère qu'elle ne desservira pas mon propos, mais ça montre aussi que moi-même je ne suis pas infaillible. Je reçois des commentaires, j'essaye d'y être le plus ouvert possible, et en même temps en général ce sont des choses qui me touchent, et je ne suis pas toujours en disposition, ne serait-ce qu'émotionnelle, de m'y ouvrir et vraiment d'y faire droit. Donc voilà, j'essaye de m'appliquer
cette discipline, cette rigueur, et en même temps, parfois c'est vraiment difficile pour moi, donc j'aime autant faire un petit peu d'humour, de dérision, de diversion, et voilà, c'est aussi une manière de montrer que je suis un humain, et que voilà, les humains qui s'adressent à moi, c'est des humains, et personnellement, ben voilà, je suis pas infaillible, je m'estime pas comme le pro de la nuance et le mec qui va faire la morale à tous les autres, quoi. Voilà. Alors, j'insiste encore une dernière fois, hein, pour signifier que dans ma vision des choses, la nuance s'applique à soi-même justement, et d'autre part à l'organisation du débat public. Et donc, il s'agit de ne pas mettre en scène des querelles stériles et violentes, là où la pédagogie devrait trouver sa place, par exemple. Donc le discernement, ça implique parfois l'adhésion à une cause dite radicale. Et non la recherche du clash, la recherche de la mise en scène du clash entre des positions caricaturales. Donc reprenons le cas du climat, quoi. La nuance, c'est pas de dire ok, on va prendre un climato-sceptique et une personne du GIEC et on va les faire débattre ensemble et puis chacun se fera son opinion. En fait, non. Dans certains cas, la radicalité, donc l'engagement au sens d'engagement ferme, que pourrait retrouver chez une personne du GIEC par exemple, c'est ça qu'il va falloir expliquer, c'est ça auquel il va falloir faire droit. Donc la prise de position forte, c'est pas ça que je vais dénoncer. C'est ici, ce que je vais dénoncer, c'est un simulacre de polémique entre personnages choisis pour nourrir le show, avec des propos simplistes et grossiers. On va mettre en scène quelque chose de binaire, quelque chose de simpliste, quelque chose de caricatural. Et puis on va dire, bah voilà, chacun de se faire son opinion. Non, c'est pas ça la nuance. Donc je pense qu'il y a des enjeux pragmatiques, d'efficacité aussi à considérer quand il est question de défendre des causes ou d'agir pour changer la société. C'est quoi les différentes manières de faire passer des idées, des engagements forts? Comment rallier des personnes à une cause? Comment est-ce qu'on fait société ensemble, entre personnes qui ne sont pas d'accord, entre personnes qui ne sont pas nos alliés? Voilà. En conclusion de ce podcast, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné une idée plus claire. Alors ici, j'ai développé beaucoup les limites de la nuance, parce que c'est des choses qui sont peut-être des freins par rapport au fait de découvrir ce livre et d'en discuter. Mais ce n'est qu'une partie, c'est le tiers environ de mon ouvrage. Il y a vraiment une partie épistémologique, hein, comme je disais, sur qu'est-ce que ça veut dire faire preuve de compréhension, faire preuve d'empathie, faire preuve de discernement? Ça veut dire quoi? C'est comment on fait preuve de discernement, notamment en revenant aux faits, à la factualité dans les débats. Notamment aussi en essayant, et c'est ce que j'ai essayé de faire ici, de voir ce qu'on met derrière les mots, d'éclaircir ce que nous mettons derrière les mots, et peut-être de se mettre d'accord derrière des définitions communes, et donc de dire ensemble que, voilà, dans la mesure où la radicalité se définit comme engagement ferme, alors est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur la place pertinente de la radicalité? Dans la mesure où la radicalité c'est une fermeture dogmatique, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur à minima sur la pertinence de cette radicalité? Voilà, donc c'est prendre la mesure des mots, prendre la mesure de leur rapport au réel, prendre la mesure de ce que nous faisons de ces mots, comment nous les réapproprions, comment nous les discutons dans l'interaction. Et puis c'est aussi réfléchir à ces mots dans le débat public, la liberté d'expression, la tolérance, qu'est-ce que ça veut dire, et comment dans l'espace public, donc dans l'espace politique, dans l'espace social, dans les réseaux sociaux, on pourrait rêver d'une société de la nuance. Voilà. Donc mon propos, c'est pas de fustiger la radicalité ou l'indignation en tant que telle, hein, même dans leur forme non nuancée, dans la mesure où il faut pas confondre en plus les problèmes et les symptômes qui y sont liés, mais de montrer qu'en fait tout ça gagne à s'accompagner de
compréhension, de discernement, c'est-à-dire de faire la part des choses, et de prise en compte de l'altérité, de la différence, de ce qui est différent. Et ceci, ça se joue aussi dans la manière dont est structuré l'espace public. C'est-à-dire là où on débat des idées. Voilà, et donc c'est pas toi, tu dois être nuancé, mais c'est comment on peut rêver d'une société où on débat des idées d'une manière constructive, d'une manière où on peut faire avancer les choses par le dialogue au maximum. Et peut-être que c'est pas toujours possible. Mais moi, voilà, c'est un parti pris, hein, on peut ne pas être d'accord, mais je rêve d'une société où le maximum de problèmes sociaux peuvent se résoudre, peuvent avancer efficacement avec la raison, avec le dialogue. Certains formats sont propices au simplisme, au dogmatisme, à l'intolérance. Et donc moi, j'aurais envie d'aller vers plus de nuances, à la fois de faire le maximum pour l'être. J'en suis pas toujours capable et j'en ai pas toujours envie. Et parfois, il faut se protéger. C'est une des limites de la nuance. Donc j'ai envie vraiment de faire droit à ce truc. Mais voilà, des personnes qui me connaissent savent que c'est pas toujours le cas en ce qui me concerne. Mais voilà, c'est aussi à un niveau du système, de l'organisation du débat public que j'avais envie de porter ce propos. Et j'espère, voilà, que modestement, ça pourra amener cette petite pierre. Et qu'en tout cas, bah, ça suscitera du débat constructif, ça suscitera des échanges, ça alimentera des échanges, parce que les échanges me précèdent. Et vous verrez dans mon livre que je cite plein d'auteurs, d'autrices. Je ne tire pas les idées de mon chapeau. Je suis loin d'avoir conçu toutes les idées qui sont là. J'ai été aidé aussi par de nombreuses personnes. Donc si vous avez des commentaires constructifs, si possible, voilà, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part et je tâcherai d'y répondre de la manière la plus constructive possible. Et je vous remercie déjà si vous avez écouté jusqu'ici. Bonne continuation à vous et à bientôt!